Bonjour à tous, bienvenue sur Ambiance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de l'année et pour nos amis poissons. Eh oui, on rentre dans le cycle du poisson, donc on va faire un petit taroscope spécial pour vous les poissons. On va regarder pour les 6-9 prochains mois et ça fait sur l'année, hein, parce qu'après les 3 derniers mois qui suivent, c'est pour passer à un nouveau projet. Donc on va regarder pour vous dans tout ce qui est le domaine travail. On va commencer par ce domaine. On va recouvrir avec le tarot de Rider le domaine relationnel, voir un peu les relations que vous avez dans la famille, les nouvelles rencontres possibles, et dans le domaine, tout ce qui est matériel, 3D, déménagement, déplacement, et tout ça sur les 6-9 prochains mois. Donc évidemment, si c'est votre signe, il faut le regarder. Si c'est votre ascendant, ça peut vous parler aussi. N'hésitez pas à y aller. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur le tarot, voilà, comment que ça fonctionne, etc. Allez sur le site, good-philippe.fr. Il y a plein d'informations sur le tarot, des vidéos, un bouquin gratuit, un e-book qui permet de vous commencer à travailler là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Allez, on va regarder dans le travail. Donc là, je vais utiliser le tarot d'Oswald. Celui-là, il est en couleur vraiment bien, des grandes cartes. Je le conseille pour les débutants parce qu'il a vraiment, c'est similaire au tarot de Marseille. Mais il a plus de couleurs. Donc, moins agressif. Allez, on va regarder pour le travail un peu pour vous, mes amis poissons. Alors, des projets dès le début de l'année. Ouais, vraiment des projets. Ça, c'est la carte du futur en plus. Ouais, qui vont être lancés. Projet stable. Entreprise. Oh, il y a même des gens qui vont commencer leur boulot aussi en fin, plutôt automne. Donc, on va avoir des nouveaux contrats. Ouais, et une sortie de galère quand même. Ok. Alors, je te raconte ça. L'impératrice, c'est tous les projets. Ça, c'est Madame Projet. Elle est en gestation de projet. Donc, il y a beaucoup d'écrits, de projets, etc. Et dans le travail, même si c'est déjà en activité, il y a vraiment encore des projets qui continuent, beaucoup d'écrits, beaucoup d'échanges. L'étoile, c'est vraiment le futur que tu prépares. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'en début d'année, il y en a qui projettent pour les poissons. Pas tous, évidemment, hein, parce que là, c'est vraiment un tirage général. Mais voilà, il y en a certains, quand je vois l'ensemble là, le début et la fin, j'ai l'impression qu'il y en a qui projettent leur départ. Alors peut-être qu'il y en a qui vont partir en retraite, peut-être qu'il y en a qui vont quitter définitivement cette fonction-là, mais ça prépare. Là, on voit vraiment une notion de l'impératrice étoile, comme si tu préparais quelque chose. Voilà, tu as l'idée, mais là, tu le mets en plan. C'est comme un business plan, paf, tu l'écris. La roue de fortune, ça va être mis en place. Au milieu de l'année, là, paf, ça y est, c'est lancé. On lance les procédures, on lance les trucs, on lance la recherche. L'empereur, voilà, on attend que ça se passe. Et puis, tu es déterminé. L'empereur, c'est quelqu'un de déterminé. Hop, il s'impose, il y a des idées qui sont là, boum. La lune, on voit que c'est la société, hein. C'est vraiment la société. Donc pour certains, c'est vraiment un business plan, un plan qui est mis en bataille pour l'entreprise, pour une autodétermination, un plan que tu prévois de mettre en place pour toi. Et donc là, pareil, si tu mets un plan pour toi pour quitter, voilà, c'est la même chose, mets en place. Donc c'est vraiment, là j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui écrivent quelque chose, qui mettent en place un projet professionnel, ils attendent le retour et la décision va être prise à la fin de l'année, quoi. Parce que là, il y a un début. Soit tu réussis à imposer ton business et tu restes dans la société ou tu continues dans cette mouvance, on va dire, soit tu te barres. Le fou, c'est vraiment l'idée, ça y est, on a terminé la mission, on est passé à autre chose. On va regarder. Là, c'est vraiment, ce qui est flagrant, c'est la prise de décision. Là, on commence à mettre des décisions en place et on décide après. Alors, on va recouvrir justement pour voir un peu l'ambiance, la couleur. Et tout mélangé, le jeu, là. Je sors d'un salon, le pauvre, et tout mélangé. Très bien, remarque, c'est ce qu'il faut. Alors, tu vois, il y a prise de décision. Ça, on l'appelle la mort dans le tarot de Rider, mais c'est l'arcane sans nom. C'est-à-dire que, voilà, c'est déterminé. Il y a une décision qui va être prise cette année pour vous, les poissons, voilà, on y va, on va de l'avant. Hein. Le chariot, en plus, la meilleure carte du travail. Le chariot, c'est prise de décision, j'avance.
Voilà, tu accordes les deux chevaux là, tu as le mental qui dit un truc et l'autre l'action. Si les deux sont en accord, t'avances. S'il y en a un qui dit ouais je vais faire ça, puis l'action tu le fais pas, t'avances pas. Donc là il y a vraiment une prise de décision à prendre. Que les cartes majeures en plus, alors j'ai sorti tout le tarot. Roi de bâton, toujours dans l'action. Le bâton c'est l'action. Donc roi de bâton, voilà, c'est l'équivalent de l'empereur dans les majeurs. Donc il prend l'action, il décide de s'imposer. Donc il y a vraiment une décision dans le travail professionnel qui va être mise en place et qui la prise va être faite à la fin de l'année. Donc ils vont se barrer ou il y en a qui vont dire ok c'est bon, on a fini le plan, on y va. Le bâton, vraiment encore dans l'action. Là on vise loin. Roi de denier, ça amène des thunes en plus. Que des belles cartes. Hein. Là c'est les amis, c'est la famille. Reine de bâton. Et attends, roi de bâton, roi de denier, reine de bâton. Madame Action encore. Que de l'action. Que de l'action. Ah, c'est hyper positif pour moi, hein, pour vous les poissons là, dans le travail. C'est vraiment en deux temps. Hein. J'écris, je programme, j'agis. Et voilà, on en sort. Parfait ça. Évidemment, hein, ceux qui veulent pas partir, etc., vont rester, mais ça va être bien parce qu'il y a vraiment une prise de position là, qui est là. Donc après, on a le libre arbitre, hein, comme je le dis souvent en conférence. On a le libre arbitre. Hein. Tu décides ou pas. Après, ça va cogiter. Allez, on va regarder au niveau relationnel pour les poissons. Alors donc là, ça va parler de tout ce qui est relations, futures relations avec l'amoureux, le mari, la femme, les enfants, la famille peut-être. Donc voilà, c'est vue globale. Des fois, ça me parle plus de couple ou d'enfants. Ça dépend des cartes. Heureusement que c'est vivant, les cartes, c'est bien pour ça. C'est le tarot, hein. Alors, relationnel. Pour les poissons. Un peu fermé quand même là. Oh là, ah oui, un peu. Un peu beaucoup même. Alors, au début de l'année, vous, c'est, je parle à personne, je suis dans mon cloître. Et après, on y sort. Ok, les enfants. Oh là, il y a une dualité avec les enfants. Oh, on se pose des questions. Ah, il y a quand même une rencontre. 3, 3, 6, 7. Ouh là 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 là. Bon, le tirage de l'ensemble montre quand même qu'on est un peu fermé. Un peu... Ouais. Pourquoi je dis ça? T'as l'ermite, c'est pas une carte très lumineuse. L'ermite, c'est ta petite lampe, là, tu regardes dans ta grotte. Donc t'es un peu dans ta grotte. Donc relationnellement, je pense que ça se dit ça, relationnellement. Au niveau relationnel, tu as tendance à t'enfermer. Tu regardes plutôt que de t'exprimer. Donc c'est pas une carte d'expression. Le pendu, encore moins. Il attend. Il n'a pas envie de trop s'aventurer. Il y a que le soleil encore qui te dirait voilà, je rayonne. Là, ça me parle plus d'enfant. La force, on est un peu dans le dur. Donc tu vois, c'est pas des cartes très expressives. Et la maison de Dieu, ça part en cacahuète. Il y a quand même 3 cartes qui sont assez belles. Le soleil, l'amoureux, parce qu'il y a des choix. Mais l'amoureux, c'est aussi les choix à faire, les doutes aussi. Donc c'est pas une carte très expressive non plus, quoi. Il y a que la tempérance, qui est l'équilibre. Et ça, c'est plus à la fin de l'année. On va regarder avec le Light Seer Tarot, parce qu'il va me donner plus d'informations. Parce que je voudrais bien savoir ce que c'est que cette rencontre-là. Parce que là, il y a une rencontre amoureuse, là, comme un coup de foudre. Est-ce que j'ai du mal à comprendre? Ah, si. C'est-à-dire qu'au début de l'année, tu es un peu fermé dans ta grotte. Je le disais, hein, ça bouge pas. Il y a qu'ici, là, que je peux voir une lumière, parce que tu as le soleil et tu as la force. La force, c'est le lion. Le soleil, c'est l'été. Donc, à partir de juillet et août, tu devrais avoir une fenêtre de tir. Sans jeu de mots. Là, il y a vraiment une rencontre possible pour certains qui veulent rencontrer leur âme sœur, parce que là, il y a l'amoureux, il y a la rencontre qui se passe là. C'est juste après que là, c'est attention quand même que ce soit pas trop une flamme jumelle, parce que tu sois préparé quand même. On va regarder ça de plus près. En tout cas, tu es en attente là. C'est comme s'il y en a qui avaient fait un bilan, les poissons là. Ils avaient fait un bilan sur eux, un travail sur eux, et que du coup, il y a une ouverture. Mais ça met du temps, hein, on voit vraiment. Tu passes du chrysalide au papillon, quoi. Il y a un boulot, hein. Pour ceux qui sont déjà en couple, il n'y a pas de souci. Hein. Attention quand même avec vos enfants, pour certains. Je pense qu'il y a des conflits.
Pour le reste, ça va. Ceux qui sont en couple, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être des interrogations, mais là, comme il y a l'amour, il n'y a pas de souci. Je pense surtout à ceux qui sont célibataires. Il y a vraiment un moment où c'est calme. On se met à la lumière. Ah, juillet, août, là, c'est vraiment le top pour vous, là. Et là, bam, rencontre. T'as fait comment, t'as comme ça? On s'en fout, de toute façon, il est mélangé. Oh, l'arcane sans nom, quand je dis que tu as envie de couper. Là, c'est vraiment une je venais juste de dire le chrysalide en papillon. L'arcane sans nom, c'est ça. C'est, il appelle ça souvent la mort, machin. Là, c'est marqué mort et renaissance. On va dire renaissance. Parce que tu es dans un état et tu te transformes en un autre état. Et donc là, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, peut-être que tu avais une vie avant, une façon d'être, et que tu as appris la leçon et tu te transformes. Enfin, cette année, c'est la bonne. Voilà, tu es en train de te lever. Donc là, les 2-3 premiers mois, c'est vraiment je me transforme. Donc la transformation, elle fait un peu lente. On a tendance à sortir ça. Tu t'imagines, toi, le papillon qui sort un peu de son cocon, là, bah, du coup, il est un peu serré. Donc, sortir ses ailes, quoi. Donc c'est un peu cette vision-là qu'on a. Une belle image, hein, pour que vous compreniez. Et du coup, tu vas au soleil. Et ben à l'as d'épée, voilà, ça y est, on a les idées plus claires qui s'illuminent dès l'été. Hein. Oh, il y a un homme qui arrive. Un roi de coupe. Le roi de coupe, dans les cartes traditionnelles, c'est le roi de cœur. Ça te parle? Donc il y a vraiment une générosité, peut-être un homme ou une femme, enfin, en tout cas, il y a de l'amour, il y a le roi, la présence du cœur qui arrive. C'est vraiment l'été, ça. Oh, allez, par là. Envie de partir, 10 d'épée. Tu m'étonnes, t'as des doutes, tu dis est-ce que j'y vais pas. Et du coup, ça permet de faire une famille. 10 de pentacle, qui va être généreux, ça va être généreux comme relation, ça. Beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, de partage. Ça fait reconstruction de famille, ça. Oh, 8 de bâton, ça va très très vite. Hein. 8 de bâton, t'allumes la flamme. C'est comme si t'allumais plusieurs bougies. Et du coup, ça fait une grande bougie. Donc, t'as plein de petites attentions. Les petites bougies, c'est les attentions d'amour, d'attention. Quand tu les réunis ensemble, toutes les bougies, voilà. Et du coup, ça fait une grande flamme. Flamme de l'amour. Du coup, bah, c'est pour ça que ça fait un peu, ça chamboule un peu ouais, au niveau émotionnel. Eh ben, dis donc, ouais, c'est un bon tirage pour vous, ça, les poissons. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont venir. Quand même, au début, là, vous êtes plutôt dans la transformation. Donc, voilà, ça n'a pas bougé jusqu'au printemps, je pense. Moi, je trouve que ça bouge le plus, c'est à partir de juillet, août. Alors, j'aime pas trop dater parce que les gens ont tendance à attendre le jour J pour bouger. Alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire, c'est bouger avant pour être prêt le jour J. Voilà, retenez la leçon. Et parce que là, ça bouge vraiment après. Il y a vraiment une belle circonstance, les planètes sont alignées pour vous au niveau relationnel. Donc, pour ceux qui cherchent l'âme sœur, à l'occasion, les poissons, c'est le jour J. Enfin, c'est l'année. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le relationnel, mes amis poissons. On va continuer avec le matériel 3D. Alors. Oula, il y a des travaux, quoi. Oh, il y en a qui veulent se barrer. Bah, évidemment, ça va pas être tous les poissons, hein. On imagine bien. Mais là, la configuration des deux cartes, je sais pas si vous avez déjà été en formation ou pas, mais là, on voit bien la maison de Dieu. Là, on parle de matériel. Donc, on va dire que là, c'est l'immobilier ou tout ce qui est matériel. Donc, il y a des choses qui vont pas. C'est en train de se casser, c'est en train de se virer. Il y en a qui tombent de leur chaise, là. Il y en a même qui veulent se barrer. Ils sont prêts à tout abandonner. Donc là, il y a vraiment des gens qui vont tout quitter au niveau matériel. Alors attention au niveau des finances aussi, parce que là, ça annonce quand même une difficulté importante au début de l'année, quoi. Moi, je vais rester sur le matériel. Ouais, matériel. Toi, là, t'as la lune, donc ça confirme que c'est bien au niveau immobilier, matériel. Voilà. Tout ce qui est dur, pas finance, pour moi. Là, il y a un déménagement, il y en a qui partent, là, c'est pas possible. Ah non, attendez. Le chariot, c'est le camion où tu mets tes bagages. T'es barré, quoi. Il y a vraiment des gens qui se barrent. Une proposition qui est faite. Même si t'as pas envie de déménager, etc.,
tu vas être titillé quelque part cette année en disant, je le dis parce que souvent ces influences, ça concerne le général. Mais tu vas dire, oh, j'ai pas envie de déménager, je me plais très bien. Ouais, mais tu vas voir dans l'année que tu auras peut-être des messages qui te disent, oh, ça c'est pas mal telle région. Oh, bah, tiens, c'est pas mal comme maison. Tu vois, comme si on te disait, ah, c'est pas mal d'eux. Par contre, ceux qui sont déjà dans l'action en disant, je veux partir, ou ils ont préparé leur déménagement, alors là, cette année, t'es parti. Ah, c'est clair. Rien ne vous arrêtera. Et la proposition qui est faite là, administration et de l'argent qui arrive. Ouais. Donc là, il y a vraiment une notion de déménagement, argent, voilà. Ça bouge énormément dans le matériel. Ça, c'est clair. Peut-être des imprévus même au début de l'année. Hein. Attention. Hein. On va regarder un peu plus. Ah, dommage que je suis pas poisson, moi, parce que j'aurais bien bougé, moi. Allez. J'aurais bien agrandi mon cabinet, moi. Et puis à cette place. Papa. Donc, reine de denier, ok, l'argent, ça c'est bien. Reine de coupe, décidément, vous avez un tirage que de reine et de roi, vous. La justice, donc des contrats, argent, donc là on part. La fin d'un cauchemar, d'accord. Et bâtiment, là on parle vraiment de bâtiment quand même. Hein. Les nouvelles du bâtiment et la famille. Là ça me parle vraiment de bâtiment. Il y a un peu d'argent, mais ça me parle plus de matériel quand même. On a vraiment l'impression que on quitte du matos pour un autre matos, quoi. C'est vraiment ça. Ça, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent. Et en plein milieu, c'est comme si tu te libérais. Là, il y a vraiment le déménagement ou la séparation d'un bien, c'est une libération. Ou l'aménagement. Enfin, tu vois, le fait d'aller à un point A à un point B, se libérer, ça te libère complètement. Et là, en plein déménagement, là, avec le chariot, c'est vraiment une libération. La fin du cauchemar. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendiez ça. Donc là, il y a vraiment du mouvement. Moi, je vois plutôt le mouvement déplacement, aménagement, déménagement, vente de maison ou autre. Il y a vraiment cette notion-là qui est mise. Alors, chacun a ses particularités, chacun a ses problématiques différentes. Mais la notion globale, c'est ça. Voilà. Je vais tirer une carte générale pour voir l'ambiance. Eh ben, c'est pas mal les poissons. Et donc, vous avez eu beaucoup de rois et de reines quand même. Hein. Donc, c'est hyper positif quand même dans l'ensemble du tirage. Et ouais. Hop, tu veux sortir, toi? Bah, tiens, je te disais, tu te barres. Voilà. Donc, il y a vraiment une envie de partir. C'est marrant parce que je me rappelle du premier tirage que j'ai fait pour le professionnel. Il y avait aussi cette notion de je prépare quelque chose pour me barrer ou pour faire une autre mission. Ah, c'est ça. Et ça aussi dans le relationnel, parce que tu as un changement complet dans le début des premiers mois là. Donc tu passes à autre chose. Donc tu abandonnes un peu ton ancienne vie pour en faire une nouvelle. Et vous, c'est vraiment la carte générale qu'on a là, le mât, c'est sortir de sa zone de confort. Voilà, si vous pouvez résumer. Voilà pour vous, mes petits poissons. Je vous souhaite en tout cas une bonne année. On se retrouve pour les autres taroscopes du mois, les taroscopes de la semaine, des influences. Et je vous dis, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à bientôt. Bye bye.